d'une ampoule électrique, robuste et des barreaux ouverts à la vie maintenant derrière les barreaux. La semaine dernière, Case a-t-il vu des changements majeurs dans son mode de vie? Et maintenant, nous les avons un peu, a-t-il même mangé chez Wall et Zal? Et c'est peut-être parce qu'il pense que quelqu'un essaie d'empoisonner sa nourriture. De plus, il a été transféré dans une unité protégée qui abrite déjà un fraudeur condamné, célèbre dans 3 ans. Donc, autrefois, il était agréable pour un profil élevé de maigrir et comme lui, d'être enfermé dans l'une des prisons les plus délabrées et les plus violentes des États-Unis. À travers cela, nous allons nous tourner vers l'avocat de la défense pénale et analyste juridique et criminel, Imran Ansari, qui a enveloppé d'autres profils élevés de plus minces, comme Harvey Weinstein et 50 Cents. Je suis sur une liste, et c'est l'actualité du droit et de la criminalité. Bon, donc de grandes nouvelles en provenance de New York où P. Diddy est détenu depuis plus d'une semaine dans le centre de détention métropolitain de Brooklyn. Lors de son arrestation lundi dernier, il a été jugé par un grand jury fédéral pour complot de racket, trafic sexuel par la force, fraude ou coercition et transport pour se livrer à la prostitution. L'acte d'accusation de 14 pages présente des accusations assez fortes contre Diddy, alléguant qu'il est coupable de trafic sexuel, de travail forcé, d'enlèvement, d'incendie criminel, de corruption et d'obstruction à la justice. L'acte d'accusation va jusqu'à dire que Diddy a montré un schéma d'abus, principalement contre des femmes, qui comprenait des abus verbaux, émotionnels, physiques et sexuels, y compris l'utilisation de tactiques de toilettage extensives. Il est également fait mention de ce qu'on appelle des freak-offs, qui sont décrits comme des performances sexuelles élaborées et produites qui sont arrangées, dirigées, masturbées pendant et souvent enregistrées électroniquement. Au cours de ces soi-disant freak-offs, droguait-il souvent ses victimes? Parfois à leur insu pour les garder obéissantes et dociles. Ensuite, aurait-il demandé à ses victimes d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées? Et souvent, il enregistrait aussi cela. Encore une fois, ces enregistrements ont été réalisés sans le consentement de la victime. Ces séances de freak-off ont été facilitées par l'associé de Diddy. Mais l'acte d'accusation fait référence à une partie des communications de la Pride. Ces associés se procuraient les travailleuses du sexe, réservaient les chambres d'hôtel où ces freak-offs auraient lieu et approvisionnaient leurs chambres en produits de première nécessité, comme de l'huile pour bébé et du lubrifiant. C'est le bon moment de noter que lorsque les autorités fédérales ont exécuté des mandats de perquisition dans 2 des propriétés de Diddy, elles ont récupéré 1000 bouteilles de lubrifiant et d'huile pour bébé, ce qui met en perspective la gravité et l'ampleur de ces freak-offs. De plus, au cours de ces raids, les autorités fédérales ont recueilli des preuves numériques de cette activité illégale présumée. Et elles avaient en quelque sorte un indice que Diddy enregistrait une partie de cela. Plusieurs poursuites civiles ont été intentées contre Diddy à partir de novembre de l'année dernière, alléguant qu'elle avait agressé sexuellement les plaignantes, et l'ont souvent enregistré. D'accord, je sais que vous vous posez plusieurs fois la question lorsque vous regardez nos vidéos, mais si vous faites des courses, écoutez, ceci est pour vous. Je dois vous parler de l'application gratuite Upseed. La banque d'argent Getsy sur les produits essentiels du quotidien. Je l'utilise à chaque fois que je fais le plein d'essence. C'est si simple et gratuit, pourquoi pas? Tout ce que vous avez à faire est d'obtenir l'application Upseed et de réclamer son offre pour tout ce que vous achetez. Vous payez donc de manière inhabituelle, puis suivez simplement les étapes de l'application pour être payé. Alors, à présent, combien mettez-vous? Chaque gallon lors de votre premier écart simple. Les bombes ont d'abord été lâchées par Cassandra Ventura ou la chanteuse Cathy. Lorsqu'elle a intenté une action civile en novembre dernier, Cathy est sortie avec Diddy pendant des années et elle allègue qu'il a été physiquement, verbalement et sexuellement violent envers elle pendant cette période. Sa perte, c'est que tout cela n'a eu lieu qu'un jour après que l'affaire ait été dévoilée, mais ce n'était que le début des poursuites civiles contre Diddy depuis 2023. 11 poursuites civiles ont répertorié P. Diddy comme accusé. Et maintenant, un acte d'accusation fédéral le répertorie également comme accusé. Après son arrestation, Diddy a plaidé non coupable.